Le seul traitement efficace serait une intervention chirurgicale. Papa, faute d'avoir les antécédents, le docteur refusera de m'opérer. On t'a adopté. J'ai appris que vous posiez des questions sur moi. Je crois que je suis votre fille. Bienvenue à Cinécure. Bonjour, ici Carole Vallière. Une femme apprend un jour qu'elle n'est pas la fille de ses parents. Le choc est grand. Cette femme est journaliste et elle va mener son enquête dans le film que nous vous présentons aujourd'hui, Né d'un père inconnu. La curiosité de ce film, c'est de retrouver l'acteur William Shatner en père adoptif. Les amateurs de la télésérie Star Trek savent qu'il a longtemps incarné le capitaine Kirk à la télévision. En fait, là-dedans, il est un papa qui va annoncer à sa fille qu'elle a été adoptée. Ça nous force à nous poser la question suivante. Est-ce que la vérité est toujours nécessaire? Est-ce que le mensonge est quelque chose d'essentiel pour garder une famille adoptive ensemble? Et c'est la question que je vais d'abord poser à un de nos invités qui sera avec nous après le film, M. André Desaulniers. Bonjour, M. André Desaulniers. Est-ce que la vérité ou le mensonge, qu'est-ce que c'est votre choix, vous, entre les deux? Moi, c'est définitivement la vérité. Et je crois que ça fait partie des valeurs traditionnelles de la famille. Et je crois que de toute façon, c'est mieux pour la personne adoptée de connaître la vérité sur ses origines, parce que de cette façon, on va pouvoir mieux connaître ses antécédents héréditaires et éventuellement sa généalogie. Est-ce que vous comprenez que des parents adoptifs disent un mensonge, en fait, ne disent pas la vérité, quoi? Qui est un mensonge blanc, un mensonge plein de bonne volonté? Bien, ça peut se comprendre, surtout dans les années 50, 60, on disait aux parents adoptifs qu'il valait mieux pour leur enfant qu'ils ne le sachent pas qu'ils ont été adoptés. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'à cause des incidences pour la santé, que c'est mieux qu'ils le sachent. Vous, c'est vraiment des raisons médicales. Je voudrais dire aux téléspectateurs que vous êtes quelqu'un qui proposait actuellement un projet de loi pour que les gens sachent automatiquement à 18 ans qu'ils ont été adoptés. On y reviendra après le film. Mais juste avant, pour dire aux téléspectateurs, j'aimerais savoir ce qui vous a motivé à entreprendre cette grande chose qui est de proposer vous-même, un individu, un citoyen ordinaire, un projet de loi. Bien, moi, c'est la présence d'une flagrante injustice dans ce dossier-là, qui concerne en fait beaucoup plus de gens que le monde puisse On dit 250 000 personnes à peu près. Hein? Oui, les chiffres peuvent fluctuer. Les derniers que j'ai eus à ma connaissance, c'était au-delà de 300 000 consentements à l'adoption qu'il y a eu. De ce nombre, il y a eu au-delà de 200 000 adoptions. Ces gens-là se retrouvent dans une situation, il y en a qui ne savent pas qu'ils ont été adoptés, et ils se retrouvent également dans une situation qui ne connaissent pas leurs antécédents héréditaires. Et vous trouvez que c'est une question de justice? Les gens devraient savoir au nom d'une justice collective, disons. Bien plus qu'une justice morale, c'est vraiment, je crois que ça va à l'encontre de la Charte canadienne des droits et libertés, parce qu'il s'agit d'un cas flagrant de discrimination quant à l'état civil. Être adopté ou pas être adopté, ça provoque qu'on sache ou qu'on ne sache pas nos antécédents héréditaires, et ça, c'est inacceptable aujourd'hui. Très bien. Alors, on va pas vous laisser tomber comme ça. Après le film, on va rediscuter de cette question-là, mais on aura aussi des gens qui sont nés d'un père inconnu ou qui ont abandonné leur enfant pour parler de toute cette grande question-là qui remue beaucoup d'émotions dans les familles québécoises. Alors, je vous souhaite un bon film, Né d'un père inconnu, que voici.